parce que n'importe quel mode humain, il a 3 éléments descriptifs. Il est fini, c'est-à-dire qu'il est incomplet. Il est pas fini, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'instinct, il n'est pas câblé pour se démerder tout seul. Et par ailleurs, il est composé. Il n'a pas d'unité. Au départ, nous sommes une espèce de flaque. Et donc, il faut relier, donner consistance. Et vraiment, moi, j'ai eu l'impression que c'est l'autre qui vient élever ces 3 traits définitoires en quelque chose qui prend consistance, qui est une existence humaine en train d'advenir à elle-même et au monde. Le propre du désir humain, c'est qu'il est désir du désir de l'autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire désir d'être désiré par l'autre. Ouais. Bon. Mais nous réengendrons, si tu veux, cette situation humaine, et on la réengendre à partir, en effet, de ce que nous appelons le triangle de la condition humaine. Et en effet, il y a un triangle, 3 côtés. Le premier côté, c'est qu'on est des modes finis. Mode fini, ça veut dire qu'on n'est pas autosuffisant. Jamais nous ne parviendrons à persévérer sur la base de nos seuls propres moyens. Donc nous sommes voués à une existence relationnelle. Et cette existence relationnelle prend la forme de la dépendance. Par conséquent, pour consister, il faut être aimé. Et là, si tu veux, je voudrais faire d'un instant une référence à un épisode historique qui est absolument extraordinaire sous ce rapport, parce qu'il donne comme une preuve expérimentale de ces conjectures théoriques. Ça s'appelle l'hospitalisme. Ça a lieu à la fin du XVIIIe siècle, je crois. Oui. Et l'hospitalisme est une institution qui recueille des nourrissons, mais en leur donnant le minimum du soin technique. Ils sont nourris, ils sont lavés, ils sont vêtus, chauffés, et c'est tout. C'est tout, ça veut dire pas un mot, pas un regard, pas une caresse, pas un embrassement, pas un enveloppement, rien. Les résultats du protocole sont terrifiants. Les gosses connaissent des retards de développement faramineux et pour certains meurent. Donc tu vois, c'est pas tout d'avoir un autre soignant et nourrissant. Il faut avoir un autre qui soit aussi parlant, touchant, regardant et aimant. C'est avec cet autre-là qu'on se sort de la déveine du triangle de la condition humaine, où si Modus est jeté et abandonné à lui-même, il n'aura qu'une vie invivable. Kaspar Hauser, quand il débarque en 1828 sur une place de Nuremberg, il est censé avoir 16-17 ans et il a un corps qui est incapable de bouger. Il peut à peine tenir debout, il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer avec les gens qu'il rencontre. Et tout ce qui lui est arrivé à Kaspar, c'est qu'il a été séquestré. Il a été séquestré, c'est la situation qu'a évoquée tout à l'heure Frédéric avec l'hospitalisme. Un autre lui a donné des soins techniques, c'est-à-dire la nourrit, mais rien d'autre, pas de considération, pas de regard, pas d'amour, pas d'affection, etc. Et du coup, Kaspar, en réalité, n'a pas pu développer les puissances de son corps-esprit. Quand Kaspar est pris en charge par un philanthrope de son époque, puisque c'est ça qui s'est passé, il a été très couru, il y a ce philanthrope qui soudainement s'occupe de lui, les dents de Kaspar ont poussé, il a pris 20 cm, c'est quand même très spectaculaire. Même son corps a réussi à se développer à partir de là. Évidemment, il a appris à parler, etc. Et il y a un moment dans le film d'Herzog que je trouve totalement bouleversant où il commence à rêver. Mais il ne pouvait pas rêver avant seul dans sa tôle.